Salam alaikum et bienvenue dans cette deuxième partie sur le chapitre les intégrales. Cette vidéo va porter sur l'intégrale d'une fonction en escalier. Tout d'abord, je vais définir ce qui est une fonction en escalier. Donc, définition. Une fonction définition d'intervalle fermé borné AB à valeur réelle, dite en escalier ou étagique, une fonction étagique, s'il existe une subdivision, notez par exemple sigma, une subdivision de l'intervalle AB sigma, c'est-à-dire une famille de 1 plus 1 point de l'intervalle AB. Donc, une subdivision, s'il existe une subdivision sigma de l'intervalle AB telle que la fonction f est constante sur chaque intervalle ouvert xi plus 1 avec i entre n-1 et 0, parce que si i est égal à n-1, i plus 1 est égal à n. Donc il doit être entre n-1 et 0 pour les intervalles ou les sous-intervalles de l'intervalle AB déterminés par cette subdivision. Sigma prime qui est une famille de yi avec i entre p et 0 est dite adaptée à la fonction en escalier f si la fonction f est constante sur chaque intervalle yi moins 1, yi moins 1, y. Donc là, les sous-intervalles yi moins 1, yi, il doit être entre 1 et n. Par exemple, si i moins 1 est égal à 1, alors i est égal à 0. Donc, une remarque, chaque subdivision plus fine que la subdivision sigma est une subdivision adaptée à la fonction f. Ou, de manière générale, si sigma prime est une subdivision adaptée à la fonction f, alors chaque subdivision plus fine que la subdivision sigma prime est une subdivision adaptée à la fonction f. Je vais donner un exemple. La fonction f définie sur l'intervalle fermé borné 0, 3 à valeur réelle qui à chaque x fait correspondre f de x est égal à la partie entière de x est une fonction en escalier sur l'intervalle 0, 3. C'est une fonction en escalier. Est une fonction
en escalier. En effet, f de x, quel que soit x, dans l'intervalle 0, 3, f de x est égal 0 si x appartient à l'intervalle 0, 1 ouvert en 1 est égal 1 si x appartient à l'intervalle 1, 2 ouvert en 2 et 2 si x dans l'intervalle 2, 3 ouvert en 3. Donc en particulier, la fonction f est constante sur l'intervalle 0, 1. Donc f est constante sur l'intervalle 0, 1. Donc l'intervalle ouvert 0, 1 est contenu dans l'intervalle semi-ouvert 0, 1 qui est ouvert en 1. Donc, puisqu'elle est constante sur l'intervalle semi-ouvert 0, 1, ouvert en 1, alors elle est constante sur l'intervalle ouvert 0, 1. Donc, ouvert sur l'intervalle 0, 1, constante sur l'intervalle ouvert 0, 1, l'intervalle ouvert 1, 2 et l'intervalle ouvert 2, 3. Donc, cette fonction est une fonction en escalier. La subdivision sigma définie par la subdivision sigma qui est une famille de points xi avec i inférieur ou égal 5 supérieur ou égal 0 définie par x0 c'est le premier point qui est égal 0, x1 est égal par exemple 1 demi, x2 est égal 1, x3 est égal 2 et x4 est égal 3. Donc cette subdivision est adaptée à la fonction en escalier f. En effet, puisque la fonction f est constante sur l'intervalle 0, 1, donc elle est constante sur l'intervalle 0, 1 demi et sur l'intervalle 1 demi, 1, avec la même constante. Définition. Donc soit f est fonction en escalier définie sur l'intervalle AB fermé borné à valeur réelle et sigma est une subdivision adaptée à la fonction en escalier f. Alors, l'intégrale de la fonction en escalier f sur l'intervalle AB, donc l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle fermé borné AB et le nombre réel noté par l'intégrale a AB f de x dx est défini par l'intégrale de a AB f de x dx est égale, la somme i est égale 1
jusqu'à n, la somme est égale à 1 jusqu'à n moins 1, lambda i fois xi plus 1 moins xi. Avec lambda i, les valeurs de la fonction f sur les intervalles xi plus 1 pour i entre 0 et n moins 1. Donc, lambda i est la valeur de la fonction f sur l'intervalle xi plus 1. Donc, une remarque, la valeur de la fonction f sur l'intervalle ouvert xi plus 1, c'est l'image de l'antécédent xi plus 1 divisé par 2. Puisque tous les éléments de l'intervalle xi, l'intervalle ouvert xi plus 1 ont la même image, alors l'image de la fonction f sur l'intervalle xi plus 1 est égale à l'image de l'élément xi plus 1 divisé par 2. Propriété soit E et G, deux fonctions en escalier définies sur l'intervalle AB fermé borné en valeur réelle. Soit F, G définies sur l'intervalle fermé borné AB à valeur réelle, deux fonctions en escalier. Alors, la valeur absolue de l'intégrale de A à B f de x dx est inférieure ou égale l'intégrale de A à B, la valeur absolue de f de x dx. Deuxième propriété, si f est positif sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de A à B f de x dx est supérieur ou égal 0. Troisième propriété, quel que soit alpha et bêta d'un nombre réel, on a l'intégrale de alpha f plus bêta g de x dx, donc l'intégrale de A à B de alpha f plus bêta g au point x dx, quand x varié de A à B est égal à alpha l'intégrale de A à B f de x dx plus bêta l'intégrale A à B g de x dx. Donc la preuve,
preuve. Commençons par la première propriété. Donc, commençons par la première propriété. Donc, soit la première propriété, c'est la valeur absolue de l'intégrale de a à b f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b, la valeur absolue de f de x dx. Donc, soit sigma, donc soit sigma, une subdivision de l'intervalle AB adapté à la fonction f. Adapté à la fonction f. Donc, par définition de l'intégrale des fonctions en escalier, l'intégrale de a à b f de x dx est égale. La somme de i est égale 0 jusqu'à n-1 de lambda i fois xi plus 1 moins xi, avec lambda i et la valeur commune de la fonction f sur chaque intervalle xi plus 1 déterminé par la subdivision sigma. Donc, on peut écrire lambda i est égal f de xi plus 1 divisé par 2 avec i et entre n moins 1 et 0. Donc, par définition de la valeur absolue, on a l'intégrale de a à b f de x dx est égale. La valeur absolue de la somme de i est égale 0 jusqu'à n-1 de lambda i fois xi plus 1 moins xi. Donc d'après la définition de la valeur absolue, ceci est inférieur ou égal, la somme de i est égale à 1 jusqu'à n moins 1, la valeur absolue de lambda i fois la valeur absolue de xi plus 1 moins xi. Mais d'après la définition d'une subdivision, quel que soit i entre n-1 et 0, quel que soit i entre n-1 et 0, xi plus 1 est supérieur strictement à xi. Donc, xi plus 1 est supérieur strictement à xi, quel que soit i entre n-1 et 0. Et par suite, la valeur absolue de xi plus 1 moins xi, la valeur absolue de xi plus 1 moins xi est égale xi plus 1 moins xi, car xi plus 1 moins xi est supérieur strictement à 0. Donc, la valeur absolue de lambda i fois xi plus 1 moins xi est égale à la valeur absolue de lambda i fois la valeur absolue de xi plus 1 moins xi. Donc, est égal la valeur absolue de lambda i fois xi plus 1 moins xi. Et ceci représente l'intégrale, par définition de l'intégrale des fonctions en escalier, représente l'intégrale de a à b, la valeur absolue de f de x dx. Donc, la valeur absolue de l'intégrale de a à b f de x dx est inférieure ou égale l'intégrale de a à b, la valeur absolue de x dx. Ici, passons maintenant à la deuxième propriété.
supposons que f est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle AB. Donc, la valeur absolue de f est égale à f, c'est-à-dire la valeur absolue de f est identique avec la fonction f. Donc, d'après la première propriété, la valeur absolue de l'intégrale de a à b f de x dx est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b, la valeur absolue de f de x dx. D'une part, la valeur absolue de chaque nombre réel est positive, donc ce terme-là est positif. En d'autre part, comme la fonction f est positive sur le domaine de définition, alors la valeur absolue de f coïncide avec la fonction f. Donc, ceci est égal à l'intégrale de a à b f de x dx. Passons maintenant à la troisième propriété. Donc, supposons que f et g, deux fonctions en escalier, supposons que f et g, deux fonctions en escalier. Donc, montrons que l'intégrale de a à b alpha f plus bêta g de x dx est égal à alpha pour l'intégrale de a à b f de x dx plus bêta pour l'intégrale de a à b g de x dx. Tout d'abord, on va montrer que la fonction alpha f plus bêta g est une fonction en escalier. Donc, tout d'abord, on va montrer que la fonction alpha f plus bêta g est une fonction en escalier. Donc, première étape, montre que la fonction alpha f plus bêta g est une fonction en escalier. Puisque f et g sont définis sur l'intervalle AB, alors alpha f plus bêta g est bien défini sur l'intervalle AB. Pour ce soit, sigma 1, une famille de 1 plus 1 point, une famille de 1 plus 1 point, et sigma 2, une famille de p plus 1 point, de subdivision de l'intervalle AB adapté aux fonctions f et g respectivement. De subdivision adapté en fonction f et g respectivement. C'est-à-dire sigma 1 est adapté à la fonction f et sigma 2 est adapté à la fonction g.
Donc, on pose A, c'est l'ensemble des points de la subdivision sigma 1, et B, l'ensemble des points de la subdivision sigma 2. Donc, pour séparer les subdivisions sigma 1 et sigma 2, on lance les points de la subdivision sigma 2 à Y. On pense A, c'est l'ensemble des points de la subdivision sigma 2, sigma 1, et B, l'ensemble des points de la subdivision sigma 2. Alors, on considère pour soit par exemple, A bar est égal à union B, et soit sigma, une subdivision de l'intervalle AB, noté par exemple ZI, soit une subdivision sigma de l'intervalle AB de K plus 1 point, défini par Z0 est égal à, bien sûr, le premier point de la subdivision est A. C'est l'extrémité, la première extrémité de l'intervalle AB. Donc Z0 est égal à, et ZI plus 1 est égal le minimum de A union B, le minimum de A union B, sauf l'ensemble de Z0 jusqu'à ZI. Donc la famille ZI est bien une subdivision, la famille du point ZI est bien une subdivision de l'intervalle AB, qui est déterminée par la réunion des points de la subdivision sigma 1 et sigma 2.